c'est Emeline du blog Une tête bien faite tout attaché.fr, le blog consacré à l'accompagnement à la scolarité et à la méthodologie scolaire. Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'un sujet qui me tient à cœur, c'est l'alimentation et la réussite scolaire, bien manger pour bien apprendre. Alors en tant que parent, on s'en doute, nourrir correctement nos enfants, ça fait partie des missions de base dont on s'acquitte tous les jours avec conscience. Et on imagine intuitivement, effectivement, que l'alimentation participe à la réussite scolaire. Certaines études ont prouvé ce lien entre réussite scolaire et alimentation. Une étude finlandaise, par exemple, qui a montré que les enfants qui mangeaient le plus de fruits et de légumes avaient de meilleures performances en lecture. Et de la même façon, une étude canadienne est venue renforcer cette étude finlandaise autour des fruits et des légumes. Donc l'idée, c'est que pour réussir à l'école, il y a tout un faisceau de bonnes pratiques qui se mêlent les unes aux autres et qui rentrent en ligne de compte, et que l'alimentation en fait partie. Alors maintenant qu'on a la preuve qu'une bonne alimentation contribue à la réussite scolaire de nos enfants, comment ça s'applique concrètement au quotidien? Alors déjà, je voulais souligner l'importance du petit déjeuner. C'est vrai que parfois il est difficile de manger au saut du lit, mais partir à l'école le ventre vide, c'est vraiment se mettre des bâtons dans les roues au niveau de l'énergie physique, de la concentration, de la gestion des émotions et de la mémoire. Donc vraiment partir avec un petit déjeuner dans le ventre, c'est vraiment la première condition. Et si on veut aller plus loin, eh bien l'idée c'est d'éliminer petit à petit le sucre de ce petit déjeuner. Aïe aïe aïe, ça va être difficile d'enlever les céréales préférées des enfants ou la confiture, mais vraiment j'ai lu beaucoup d'articles et je me suis pas mal renseignée sur les effets du sucre sur le cerveau, et je pense que vous avez certainement vu passer des articles et des études sur le sujet vous aussi. Très concrètement, le sucre, on en a besoin à toute petite dose et si possible le plus naturel possible, donc fruits, miel, glucides complexes comme les céréales, etc. Mais tout ce qui va être ajouté et artificiel va vraiment entraver le bon fonctionnement du cerveau. Ça va ralentir la circulation de l'information dans les synapses, ça va empêcher le bon fonctionnement du cortex préfrontal dans la prise de décision. D'ailleurs, il y avait une expérience tout à fait intéressante qui avait été faite sur des gens qui avaient pris un petit déjeuner sucré et d'autres qui avaient pris un petit déjeuner salé. Et les gens qui avaient pris un petit déjeuner sucré avaient tendance à être plus impulsifs et soumis à leurs émotions que ceux qui avaient pris un petit déjeuner salé. Donc vous imaginez les conséquences que ça peut avoir sur des enfants qui sont déjà eux-mêmes en train d'apprendre à gérer leurs émotions. Donc si 1, 2, 3 fois par semaine, on peut remplacer les céréales industrielles par des œufs à la coque, par une petite tranche de fromage ou tout simplement des tartines au beurre toutes neutres qui ne vont pas heurter le palais des enfants dès le matin, et bien vraiment, ça serait déjà un super pas en avant. Concernant le sucre, quelques informations chiffrées. Je vais quand même consulter mes notes. Du coup, l'OMS préconise 25 grammes de sucre par jour, ce qui signifie 6 cuillères à café de sucre par jour, tout compris, c'est-à-dire sucre naturel également. Donc dans des aliments de tous les jours, déjà un yaourt aux fruits, c'est 8 grammes de sucre, une barre chocolatée, 10 grammes de sucre, un smoothie, et pourtant on se dit ah c'est des fruits, c'est naturel, 17 grammes de sucre, un jus de pomme, et oui on parle pas de coca, on parle de jus de pomme, 20 grammes de sucre. Donc vous voyez que le quota est très vite atteint, surtout pour les enfants qui sont quand même très attirés par le sucré, et on leur en donne volontiers parce qu'on sait qu'ils aiment ça. Donc vraiment
l'idée c'est pas de se culpabiliser, mais c'est d'être plus vigilant et d'essayer de remplacer autant que possible, dès que possible. Après la question du sucre, il y a la question du gras. Est-ce qu'il faut éliminer le gras? Eh bien non, surtout pas, puisque le gras participe activement au bon fonctionnement du système immunitaire et du fonctionnement du cerveau, donc absolument indispensable pour apprendre. Par contre, bien sûr, il faut choisir du bon gras. Donc le bon gras, c'est quoi? C'est souvent ce qu'on connaît sous le nom d'oméga 3, oméga 6, oméga 9, qu'on va trouver facilement dans les huiles. Donc une cuillerée d'huile dans la soupe, une cuillerée d'huile sur une salade, une cuillerée d'huile dans les pâtes, donc les bonnes huiles, l'huile d'olive, l'huile de tournesol, l'huile de colza. L'idéal aussi, c'est de mélanger ces huiles. Aussi au niveau des saveurs, c'est très très intéressant. Petit bémol sur l'huile de lin par exemple, qui est déconseillée aux enfants de moins de 3 ans, on va dire aux enfants en général, hein, c'est plutôt une huile pour personnes adultes. Donc voilà, ce bon gras, on va le trouver aussi dans les oléagineux, les amandes, les noisettes, tout ça, les enfants adorent. C'est assez simple de se créer sa propre barre de chocolat en mélangeant un chocolat noir ou au lait de très bonne qualité fondu avec des noisettes, avec des amandes. On laisse sécher ça sur une feuille de papier sulfurisé dans un moule, on casse ça et on a son chocolat maison rempli de noisettes, parce que quand on l'achète, il n'y a pas beaucoup de noisettes. Et du coup, c'est vraiment bien meilleur qu'une pâte à tartiner que je ne citerai pas. Alors pour finir, un petit exemple, on va dire un échantillon d'un aliment bon pour certaines fonctions cognitives essentielles aux apprentissages. Donc pour la mémoire, vitamine C. Donc on va en trouver évidemment dans les agrumes, dans les fruits, on en trouve aussi dans le persil, on en trouve aussi dans les épinards. Pour des enfants zen, on va favoriser les oléagineux et les légumes secs, donc les pois chiches, on peut transformer en houmous, qui va du coup faire une pâte à tartiner salée que les enfants aiment bien, avec aussi des bâtonnets de carottes et tout ça. Donc ça va contribuer à la régulation des émotions. Des aliments aussi pour bien dormir, puisque le sommeil est nécessaire aux apprentissages de qualité. Pour bien dormir, on va favoriser les aliments qui sont riches en sérotonine, comme le riz, le quinoa, les bananes, donc à manger le soir pour favoriser un sommeil de qualité. Voilà, j'espère que toutes ces petites informations vont vous être utiles. Donc toujours pareil, l'idée c'est pas de culpabiliser du tout, c'est de continuer à apprendre nous aussi en tant qu'adultes pour progresser et pour accompagner au mieux nos enfants sur le chemin de la réussite scolaire. J'espère que toutes ces infos vont vous servir au quotidien. Merci de me le faire savoir dans les commentaires et partagez avec vos enfants des moments de cuisine, partagez des moments de connaissances en allant au marché, en nommant les fruits, les légumes, en goûtant. Manger c'est super et manger sain c'est encore mieux. Je vous dis à tout bientôt et j'espère sur le blog ou sur la page Facebook d'une tête bien faite de Warzen. Je vous dis à tout bientôt et ne cessons jamais d'apprendre.